Bonjour à tout le monde. Voilà. Je suis content d'être souvent à Vienne, à Givor, parce que ce sont mes frères et mes sœurs qui sont là. Ça fait un bout de temps qu'on est toujours ensemble dans la marche vers l'éternité. Voilà. Et donc, je suis très content. Et puis, je salue aussi ceux qui sont devant leur Zoom. Donc, prions que Dieu nous guide, nous dirige, que cela ne vienne pas de moi dans la prédication. Seigneur, merci pour ce moment que nous voulons passer avec toi, Seigneur. Seigneur, ta parole nous éclaire. Ta parole nous tienne les mains pour nous amener vraiment vers toi, dans l'éternité avec toi, quand on sera avec toi, Seigneur. Merci. Bénis ce moment, Seigneur. Bénis ta parole. Bénis mes frères et sœurs qui sont là, ceux qui sont devant leur Zoom, Seigneur. Que tu les bénisses aussi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc, le thème de la méditation de ce matin, le découragement, épuisement et la détresse, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Je me répète, le découragement, épuisement et la détresse sont des choses qui arrivent à tout le monde. Voilà. Et donc, les chrétiens ne sont pas épargnés. Voilà. Donc, le texte que nous allons lire, c'est dans 1 Roi, chapitre 19, versets 2 à 6. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes les rigueurs. Si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie envoya, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bethsheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Voilà. Et si vous continuez, la parole de Dieu dit qu'il s'est endormi à nouveau. Donc, il fallait que l'ange revienne en charge pour le dire, mais lève-toi et mange, et puis tu vas faire un long chemin aujourd'hui. Et donc, avec ce repas, pour nous, qui est la parole de Dieu, l'a mené 40 jours dans le désert. Deuxième lecture, c'est dans Nombre, chapitre 1 à 3. Quand tu lis la parole de Dieu, la parole de Dieu te fortifie, te renouvelle, voilà, te pousse. Ça dépasse le domaine naturel. Donc, c'est surnaturel. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et l'Esprit de Dieu agit sur sa parole. Voilà. Nombre chapitre 13, verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. C'est pour vous dire que Canaan, c'est le pays que Dieu a promis au peuple hébreu. Mais Dieu, c'est un Dieu sage, un Dieu qui voit loin, un Dieu qui nous connaît. Ce sont les 12 espions que Dieu a envoyés. Voilà.
Et ça revient vers nous, les hommes, d'aujourd'hui. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est la vérité. Quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Et Dieu envoie ces hommes, Dieu passe par Moïse pour dire à ces hommes, allez inspecter ce pays que je vous donnerai. Ils sont partis. Voilà. Deuxième lecture, c'est dans Nombre, chapitre 13, versets 25 à 27. Vous gardez, vous notez et puis vous gardez. Ça va vous fortifier quand vous serez tout seul pour lire. Ces 12 espions sont partis comme avait recommandé Moïse. Ils ont inspecté le pays. Ils ont vu le pays. Les promesses que Dieu a données, les fruits. Ils ont vu des choses qui retournent, qui sont dans la réalité de ce que Dieu leur a promis. Ils ont donné comme version à Moïse. Continuons notre lecture, vous allez voir. Ils furent, vous avez vu la référence? Je vous ai donné, non? Voilà. C'est dans Nombre, chapitre 13, versets 25 à 27. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert du Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent les fruits du pays, comme preuve, quoi, pour appuyer que, voilà, il y a des bons fruits qui sont là-bas. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Ils approuvent. Ils sont contents. Troisième lecture, Nombre chapitre 13, versets 22 à 29. Mais le peuple, juste le mot mais, ça déroute tout. Ça met la parole de Dieu en confusion, que ce n'est pas vrai, qu'on n'est pas sûr. Et le main, ça sonne dans la tête de ces gens comme que ils ont oublié la mer Rouge. Ils ont oublié les miracles que Dieu a fait dans le désert, l'eau, les mannes. Ils ont oublié tout ça. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Des grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, dont des races des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éyssiens, les Jubiciens et les Amoriens habitent les montagnes. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Juste mais que est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Quatrième lecture. Nombre chapitre 13, verset 30 à 33. Je ne veux pas essayer de diluer les choses. Je ne veux pas raconter des choses de moi. Mais c'est la parole de Dieu que vous et moi, on va décortiquer, on va écouter. On voit, il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Que même 10 ans, 20 ans, 40 ans de, de vie chrétienne, le diable, c'est un rusé. Il tourne autour de nous comme un lion rugissant. Et vous et moi, vous conviendrez que euh, dans nos pensées,
il y a beaucoup de visions, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? De doute. Est-ce que je suis sûr? Est-ce que je me suis bien assis? Le cerveau tourne très vite. Et le diable en profite pour effacer les choses que Dieu a fait dans nos vies, la délivrance, la guérison, des choses spectaculaires que Dieu a fait. Le diable, il vient juste pour effacer ça. Est-ce que réellement Dieu t'a dit que si tu manges le fruit, tu seras comme moi? Tu vas mourir, pardon. Tu vas mourir. Juste, le diable, il ne va pas loin. Un petit mot, ça trouble une femme, un homme de 40 ans ou de 50 ans qui a vécu même 20 ans, 30 ans avec Dieu. Je vous dis ça après vers midi, moi je veux partir. Mais gardez ça. Nos pensées tournent très vite. On doute beaucoup. Ces hommes que Moïse a envoyés, ils ont vu les formes de ces hommes du pays, les géants, tout ce qui est comme bâtiment fortifié du peuple de Canaan. Ils ont vu. Juste ça, la vue, quand ils ont vu, ils ont transmis dans leurs pensées et dans leur cœur. Ils ont tout balayé les choses que Dieu a fait. Ils ont oublié Dieu parce qu'ils s'appuyaient sur leur vue. Mais avec Dieu, on s'appuie par la foi. On s'appuie par la foi. On s'appuie sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu m'a dit? 13, 28, 29, je vous ai lu, non? Oui, je vous ai lu. Hein? Oui. Dans ces 12 hommes d'espions qui ont parti pour inspecter ce pays, il n'y a que deux qui ont fait un rapport. Ils s'appuyaient sur Dieu, Josué et Caleb. Il n'y a que deux. On lit. Caleb fit taire, parce que c'était chaud, hein, parce que le peuple ne veut plus bouger. Si c'est comme ça, si ce sont des géants, si c'est un endroit fortifié, non, nous, on ne veut pas prendre de risque. On préfère rester ici, peut-être retourner en Égypte, même si on souffre, mais on veut manger des concombres, nos l'ail là-bas. Allez, tout homme, on revient à nous. Je reviens à moi. Je n'aime pas souffrir. Et comme vous êtes comme moi, on n'aime pas souffrir. On aime la facilité. Chose. Voilà. Donc, ils ont peur. Ils ne veulent pas affronter ces géants. Mais ils ne vont pas affronter ces géants tout seuls. C'est avec Dieu. Mais ce qui compte, c'est la différence de ma position avec Dieu ou de ma vue. Deux, ils ont fait confiance à Dieu. Bien qu'il a vu, bien que la situation en face, comme vous croyez que David a posé des questions? Une seconde. Quand il a mené le repas à ses frères sur le champ de bataille avec Goliath, il n'a pas posé des questions. Quand il a entendu que Goliath insultait Dieu, il a dit, mais quel est celui qui insulte mon Seigneur, mon Dieu? Qui? Qui est cet homme? Il a laissé le repas que ses parents lui ont donné pour amener à ses frères sur le champ de bataille, de côté. Et il courait de gauche à droite, il cherchait les armes pour se positionner. David n'a pas posé de questions. David n'a pas posé une seconde. C'est ça la foi. Et là, sur les 10,
Il y a deux. Souvent, on dit que la voix du peuple, c'est la voix du Dieu, non? C'est pas ça? Hein? Oui, oui, c'est le monde. Mais moi, parfois, j'ai un peu de doute. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est la chair. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Parce qu'ils allaient les lapider. Et les deux sont sortis. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pourrons pas, ils sont revenus en charge. Nous ne pourrons pas montrer contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et derrière, devant les hommes d'Israël, le pays qu'il avait exploré, ils dirent le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays dévoué à ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu des géants, enfants d'Anak et de la race des géants. Nous étions, à nos yeux, la vue, et au leur comme des sauterelles. Des géants, nous étions à nos yeux et à leur comme des sauterelles. La vie chrétienne ne dépend pas de ce que je vois. Je suis malade. Job, même la femme de Job, lui a dit ainsi de Dieu, faisons table rase et puis n'en parlons plus et puis tu meurs. Job était resté ferme, déterminé. Frères et sœurs, il y a un moment donné dans notre vie chrétienne, on sera en face d'un géant. Tout à l'heure, je vous disais, David n'a pas posé quelques secondes une question. David n'a pas hésité une seconde pour agir. Et Dieu lui a donné la victoire. C'est un jeune, pas d'expérience, mais il a agi au nom de l'Éternel. Les deux, Jésus et Caleb, ils sont appuyés sur Dieu. Et tout le peuple ont failli et lapidé et à mort, y compris Moïse et les autres. Nombre chapitre 14, versets 5 à 8. Deux, deux contre un peuple. À un moment donné, tu fermes. Tu n'as plus rien à dire. Tu regardes. Et là, maintenant, dans la tête de Moïse et, euh, et Josué et Caleb, mais Dieu, tu es où? Regarde, maintenant, on est dans le pétrin. Tu es où? Tu es où? Nombre chapitre 14, versets 5 à 8. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephthé, déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent.
Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous donnera ce pays où coule le lait et le miel. Moïse et Josué et Caleb, eux, ils sont restés intacts sur la parole de Dieu. Ils n'ont pas de poser des questions de gauche à droite. Leur cœur, au niveau de... Parce que la vue, on- tu, tu, tu observes quelque chose, et puis dans ton cerveau, ça te donne ce qui est un résultat ou bien une vision. euh, Ça te montre la globalité de la chose, on peut dire. Mais en conclusion, tu sais ce qui est en face de toi. Mais Josué, Caleb, Moïse, ils savaient que Dieu est grand. Dieu est là avec eux. Souvenez-vous de Saül qui a perdu sa royauté. Le peuple lui a fait peur. Il a dit, Élie, j'ai fait le sacrifice parce que j'ai eu la peur du peuple. Il commençait à s'énerver. J'ai eu peur. Saül a perdu sa royauté juste là, parce qu'il a désobéi à Dieu. Il a désobéi à Dieu. Mais Josué, Caleb, Moïse, ils ont déchiré leurs vêtements. Il dit, Seigneur, il s'agit de mourir, on va mourir pour toi. À un moment donné dans notre vie, dans la marche chrétienne, Dieu va nous amener, comme Abraham, à mettre le couteau sur son fils pour voir si réellement on est à la foi. Oui, il y a des moments où je suis chrétien, je prie, je loue mon Dieu, j'aime mon Dieu, mais à un moment donné, Dieu va nous pousser juste à un point où il va nous voir, comme Job. Et là, Josué et Caleb et Moïse, le peuple est en train de chercher à régler leur compte. C'est fini pour eux. Ils, ils, ils savent que si Dieu n'intervient pas, pour eux, c'est fini. Nombre chapitre 14, verset 10 à 11. Il faut savoir compter sur Dieu, frères et sœurs. Même si vous savez que par la vue, que la situation est foutue. Je vous ai plusieurs fois témoigné ici. À 15 heures, vers Grenoble, c'était, il y avait il y avait de neige. J'ai dit à mon collègue, j'ai dit, mais si on monte pour redescendre, je ne peux plus contrôler le camion parce que la neige euh, va nous emporter. Il m'a dit, oh non, bah, non, 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 il faut qu'on aille livrer, il faut qu'on aille livrer. C'est-à-dire, quand tu sors du péage de Sainte-Grève, et puis tu dois monter sur j'ai oublié le nom, du, 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 euh, du patelin, du patelin. Et donc, on est parti, il ne m'a pas écouté, on a parti, livré. Et en descendant, vers 14h, 15h, la neige tombait déjà. On commençait à descendre avec le camion. J'ai vu, il a pris sa paire du gant, ses sacs, il est sorti du camion. Il m'a laissé tout seul dans le camion. Et quand tu descends la pente, de l'autre côté, tu vois une ravin. Et tu vois vraiment du ravin, quoi. Il dit, Seigneur Jésus, aide-moi.
Le camion est descendu. À un moment donné, frères et sœurs, je vous assure, le camion commençait à aller dans le ravin. Et c'est un bout de bois que Dieu a mis, que j'ai tapé sur ce bout de bois et le camion s'est retourné sur la route. Sinon, je partais. Parce que quand l'autre, il a pris sa paire du gant et puis ses sacs, il s'est sauvé. Il m'a laissé tout seul dans le camion. J'ai dit, Seigneur Jésus, aide-moi, j'ai besoin de toi. C'est la chose que j'ai dit, hein, comme prière. Voilà. Et Dieu m'a aidé. Ouais. Quand on marche avec Dieu, à un moment donné, frères et sœurs, devant des situations difficiles, oui, le découragement est humain. Quand ton âme est touchée, ça ressort sur toi, sur ton visage. Quand ton cœur n'est pas en paix, dans la joie, quand tu as peur, quand demain ne sera pas facile, c'est vrai. Mais ne te laisse pas abattre. Élie a crié. Élie lui a dit, Seigneur, je n'en peux plus, prends ma vie. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais Dieu de vie. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous tendre la main. Dieu veut nous secourir. Il nous aime. C'est pourquoi il a donné son Fils pour nous. Dieu ne veut pas nous laisser tomber dans des situations difficiles. Dieu voit. Nathanaël, quand Nathanaël se trouvait sur l'arbre, et quand Nathanaël s'approchait de Jésus, Jésus lui a dit, je t'ai vu quand tu étais sur le figuier. Mais Dieu veut voir en nous cette humilité, ce courage de venir vers lui pour lui demander, Seigneur, je n'en peux pas, aide-moi. Ne regardez pas de gauche à droite. N'écoutez pas les uns et les autres, frères et sœurs. Je suis passé par là. Là, on va finir. Rentre chez toi, prends ta Bible, lis-la. Qu'importe l'autre. S'il ne veut pas lire, laisse-le. Prends un programme dans la journée. Prie le matin. Prie peut-être à midi, le soir. Il n'y a pas à prendre 30 minutes, 20 minutes, mais 2, 3, 4 mots à Dieu pour que Dieu règle ta pensée, que Dieu règle ton cœur, que Dieu règle ta vision de voir l'autre, voir ton frère, voir ta soeur. Ça joue, ça nous bloque. Avant, je suis spécialiste de juger, ah, lui, celui-là, il a mis un pantalon noir ou bleu. Ah, cette femme-là, il a mis une robe blanche. Là, je suis dans la tête, quoi. On ne voit pas. Mais ça nous bloque. C'est un obstacle dans nos pensées, dans nos cœurs avec Dieu. Cherchez pas à regarder l'autre. Pense à toi et à ton Dieu. Et si l'autre te demande un coup de main, donne-lui le coup de main. Et puis n'attends rien de retour. Parce que ça, c'est aussi une faute. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un et puis tu attends le retour, ça te bloque. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Là, Dieu s'est mis maintenant dans le jeu maintenant. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? On n'est qu'une poussière, on n'est rien. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est la disposition de notre cœur, de nos pensées à son égard. Quand Dieu voit un cœur pur, quand Dieu voit un état d'esprit sincère, quand Dieu voit quelqu'un qui a l'envie de quelque chose, honorable, de la vérité, Dieu a l'œil sur lui. Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu.
Dans ton cœur, il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de te faire voir. Tu es simple, Nathanaël. Suis-moi. Tu verras beaucoup. Tu verras de grandes choses, Nathanaël. C'est ce que Dieu veut, frères et sœurs. Je vous dis ça, je ne juge personne. Je ne juge personne. Mais je vous dis, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui sont justes, ceux qui sont droits, ceux qui ont un cœur pur, ceux qui ont une pensée pure. Priez, demandez à Dieu si dans cette faiblesse, vous n'arrivez pas, que Dieu purifie vos pensées, purifie vos cœurs, que Dieu soit avec vous, vous tient la main. Parce que là, actuellement là, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit au ciel promis. Comme à l'époque, quand le Saint-Esprit conduisait le peuple hébreu euh, en, à la terre promise. Donc, il nous tient, il voit nos pensées, nos cœurs, ce que nous projetons, ce que nous voulons voir, ce que nous voulons faire pour demain. Il le sait. Nombre chapitre 14, versets 31, 37 à 38. Ces hommes qui avaient, ces hommes qui avaient décrié le peuple, le pays, moururent frappés du plein devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephthé, restèrent seuls, vivants, ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. C'est malheureux. C'est une génération. C'est une génération complète. Dieu a dit, vous m'avez méprisé, vous ne m'avez pas pris au sérieux. Tout ce que je vous ai fait, des guérisons, des miracles, des prodiges, tout ce que je vous ai fait, vous avez mis les pieds dessus, que je n'existe pas. Mais vous ne rentrerez pas à la terre promise. Qui ont rentré? Josué et Caleb, les deux. Parmi un peuple, parmi une nation, un peuple, c'est une nation, c'est le peuple hébreu. Toutes les générations qui ont quitté l'Égypte pour la terre promise, il n'y a que Josué et Caleb qui sont arrivés. C'est eux que la promesse que Dieu a donnée, ils ont goûté. Vous et moi, le Saint-Esprit nous tient, nos pensées, nos cœurs avec lui. Il nous conduit, il nous protège, il nous amène un jour à l'autre dans le ciel promis. Sur la route de notre marche, il y aura parfois des découragements, des moments difficiles, des moments où on sera humilié, sera méprisé, on sera incompris. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, je ne dois pas regarder de gauche à droite. On me critique, on me juge, on me jette la pierre, on m'accuse. Frères et sœurs, fermez vos oreilles et regardez devant vous comme Jésus et Caleb. Restez ferme, déterminé. Venez pas à l'église comme une association, comme un moyen de trouver des personnes à côté de toi. Non. Viens pour Dieu, sincèrement, au cœur de toi, pour Dieu. L'église est là pour ça. Jésus a mis l'église en place pour ça. L'église, c'est pour Jésus. L'église n'appartient à personne. Personne. En Afrique, j'avais l'âge de 16, 17 ans, 18 ans. Dieu m'attend ce que je dis. Je suis secrétaire général de mon église. Plus de 300 personnes. Mais au jour où l'étude m'a dit de partir, quand Dieu m'a dit de partir, je suis parti. Et même pour le moment, je ne connais pas ce qui se passe là-bas. Ce qui est devenu ses frères à l'époque où j'étais. Je ne sais pas. Mais je sais que peut-être demain, on se retrouvera dans le ciel avec eux.
ceux qui tiendront bon. Restez ferme. Regardez vers Dieu, seul rémunérateur. C'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous relève, c'est lui qui nous fortifie. Le diable jette la maladie, le diable jette le problème financier, jette le problème dans le couple, le diable jette des accusations infondées. Ferme l'oreille, frères et sœurs. Le diable, c'est un lion rugissant. 10 et 2, 10, Dieu les a balayés et 2 sont rentrés dans la terre promise. C'est pour dire que dans l'Église, il y en a qui sont encore à lait, il y en a qui ont de la nourriture solide, il y en a qui marchent avec Dieu. Mais souvent, le diable passe par ceux qui sont encore au lait pour déstabiliser ceux qui prennent les nourritures solides. Et beaucoup, j'en ai vu comme ça. Gardez Jésus-Christ dans votre cœur. Le découragement, les problèmes, les accusations infondées qui vont venir sur vous, ou des mépris, ou des maladies que le malin puisse se mettre sur, sur votre chemin, priez, priez, frères et sœurs. Parce que le but du diable, ils ne veulent pas que vous arriviez au final, l'éternité avec Jésus. Son but, c'est de tout faire pour vous freiner. Et surtout, comme tout à l'heure je vous ai dit, Dieu voit nos cœurs, nos pensées. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que nous chérissons beaucoup dans notre vie? Pour Isaac, pour Abraham, c'était son premier fils, l'héritier. Mais Dieu a demandé que Abraham lui donne son premier fils. Si vous et moi, aujourd'hui, on dit, mais comment? J'en ai besoin et toi, c'est toi qui m'as donné. Comment tu veux me reprendre cet enfant? On va qualifier Dieu d'un ingrat, que Dieu n'est pas intelligent. Mais là où Dieu veut venir, c'est pour voir où on est avec lui. Si on n'est pas déterminé, frères et sœurs, moindre mouvement du vent, on lâche tout. Je vous dis ça entre vous et moi. Moi, je vais partir. Mais gardez ça. Ne regardez pas de gauche à droite. Je répète encore, je ne regarde pas de gauche à droite. Regardez que vers Jésus. Son esprit est là au milieu de nous. Il nous écoute là. Il nous voit. Moi, je ne sais pas ce qui passe dans vos pensées, dans vos cœurs. Mais lui, il le sait. Mais pour avoir une guérison totale, ou avoir une bénédiction totale dans votre vie, veillez sur votre bouche. C'est-à-dire, sur la bouche, on peut critiquer, on peut mentir, on peut calomnier. Veillez sur ça. Parce que sur votre bouche, vous allez prier, vous avez crié à Dieu, vous avez imploré Dieu quand vous vous trouvez dans une impasse, dans un impasse. Dernière lecture, Hébreux 11, chapitre 6, 7. Le découragement, épuisement et détresse, ce sont des choses qui arrivent. Souvent avec ma femme, il m'a dit, Jean, toute la journée du téléphone sonne dans la tête. Le soir, à un moment donné, je dis, ma chérie, prie, prie. Voilà. Je dis, la solution, c'est de prier. Ne pas regarder de gauche à droite.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti, avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Saisi d'une crainte respectueuse, construisait une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamne le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dernière lecture, pardon. Hébreux chapitre 10, verset 7. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Voilà. On prie. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé avec toi, Seigneur. Nous savons que tu es là au milieu de nous. Tu as conduit ce moment, Seigneur. Que, Seigneur, cette peu de paroles prononcées, Seigneur, puissent rester au fond de leur cœur, de leur pensée, Seigneur. Garde-nous avec ta parole, Seigneur. Que le malin ne puisse pas nous enlever ces choses, Seigneur. Que nous appuyons sur toi par la foi et non par la vue, Seigneur. Aide-nous à garder cette cape. Aide-nous à être avec toi jusqu'au bout. Même si c'est difficile, Seigneur, on sait que tu es là avec nous. Tu vas nous sortir de là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Il y a, il y a quelques